Hello monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le tuto d'un manège, carrousel, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça un manège, un carrousel, la même chose. Alors pour l'instant je suis debout mais après je vais m'asseoir, c'est juste parce que là ça va être un peu compliqué. Mais voilà, alors ce manège c'est le premier que j'avais réalisé. Euh, il a pris cher, hein, voilà. Il a pris cher, il n'est absolument pas parfait, comme vous voyez, il y a plein de défauts. Mais voilà, je me suis un peu améliorée, voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Vous voyez, ici, ça s'est même cassé. Là, le rose, ici, il s'est décollé. Enfin, bref, voilà, il faut vraiment que je le restaure. Donc c'était avec des chevaux, voilà. Donc en manière très classique. Ici, c'était du découpage. Vous voyez, le fond là en bois, c'était du découpage. Ici, c'est un rouleau de papier essuie-tout qui se décolle. Encore. Je sais pas si vous pourrez voir, mais voilà, il se décolle, il part. Heureusement qu'il y a les autres trucs qui le reculent parce que sinon il serait déjà parti. Voilà, donc ça c'était le toit. Et ici, il y avait plein de strass voilà, qui sont partis, comme celui-ci qui est dans ma main. Voilà, enfin le toit il est dégradé, mais en même temps c'est de ma faute, j'en ai pas réellement pris soin. Alors c'était une réalisation de laquelle j'étais super fière, que j'ai fait d'ailleurs cet été, mais bon, voilà, cet été c'était en juin quand même, mais bon, on est en décembre. Voilà, j'en ai pas pris soin et c'est dégradé, mais voilà. Je compte le restaurer, il ne va pas rester comme ceci. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire ce tuto, mais version manège de Noël. Donc voilà, j'étais très enthousiaste de faire ce tuto parce que je trouve qu'il est très joli. Ça sert de homme déco et franchement, c'est magnifique. Par contre, il faut juste que vous sachiez que ça prend énormément de temps. Je crois que ça, j'ai pris à peu près 2 semaines à le faire. Voilà, en vidéo, ce sera un peu plus court. Elle sera divisée en 3 parties. Le tuto sur une semaine, mais sachez bien que ça prend au moins une semaine minimum. Voilà, après tout dépend à la vitesse à laquelle vous allez. Ça dépend vraiment de vous et à la vitesse à laquelle vous avez l'habitude de travailler. Enfin, voilà, c'est tout dépend de vous. Alors je ferme mon stylo et voilà. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce manège en tant qu'exemple, mais on va faire un peu mieux. Donc moi j'ai acheté parce que j'en avais mais tout simplement pas pour le scrap, du coup j'en ai racheté. Vous savez les dessous plats en liège comme ça. Voilà, moi j'en ai racheté. Ça coûte pas très cher chez Ikea, hein, ça coûte une misère comme les projections. Donc voilà. Donc il vous en faut deux. Voilà, il vous faut un tronc. Alors désolé, ça va bouger. Cette fois-ci, mon tronc sera un peu plus mince. Mais si vous savez, les trucs de papier cadeau qui sont vides, enfin, voilà, je les récupère. Il est long, mais on va le couper. Vous inquiétez pas, on va pas faire ma neige qui fait 3 km de haut. Non, ça, il en est hors de question. Ensuite, donc aujourd'hui, on va commencer par le toit et en fait la base. Voilà. Et donc j'ai sorti plein de décos, etc. qui sont tout autour de moi. Je vais pas vous montrer parce que sinon ça va être encore plus le bordel que ce n'est déjà. Donc je vais m'asseoir et je vous montre comment on fait tout ça. Donc voilà, donc c'est parti, je me suis assise, on peut commencer. Juste, première erreur que j'ai faite la dernière fois quand j'ai fait ce manège. Tout simplement, la déco du socle, là, ici, je l'ai fait en dernier. Et c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire parce que je vous assure que après, voilà, c'est beaucoup trop compliqué à faire et voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va commencer par faire. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors attendez. Ouais, la lumière avait viré au bleu, je me demandais ce qui se passait, mais non, c'était juste ça, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, nous, on commence par le toit.
Mais je vais vous montrer que vous pouvez commencer par la base, le socle, etc. Mais bon, je pense que là, on va commencer par ça. C'est déjà le plus facile à faire et voilà. Alors j'ai oublié de mettre à chauffer mon pistolet à colle. De toute façon, on en aura besoin, mais c'est pas grave, je vais le faire chauffer quand même. Alors je reviens, je vais faire chauffer ce pistolet à colle. Bon, alors du coup, je suis en train de faire chauffer mon pistolet à colle. Je vais faire très attention à ne pas me brûler parce qu'il est juste ici. Voilà, faudrait peut-être pas que je me brûle. Et on va donc commencer par le socle, tout simplement. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi est-ce que j'ai... Alors, tout à l'heure, j'ai mesuré ce truc et je ne sais pas pourquoi je mesurais. Ah oui, c'était pour vous donner la mesure. Donc, ça fait 9,7 cm de diamètre. Voilà, juste pour dire ça. Alors, je vais commencer par faire le socle en bois. Donc, pour ça, vous aurez juste besoin de recouvrir une seule face. Hein, pas besoin de recouvrir les deux faces. Donc, je vais... Alors, vous allez dire, mais elle a mis tout son matos juste là. Voilà, parce que vu que j'ai cherché énormément de choses, j'ai tout mis sur une table de côté. Donc je vais prendre ce bloc-ci qui s'appelle Light Texture, donc c'est un bloc de chez Action, hein, ça ne change pas. Et je vais venir prendre un motif bois. Voilà, il fallait prendre un motif bois, donc en même temps, c'est le plancher, j'ai envie de dire, donc on ne peut pas faire trop autrement. Alors, j'aimerais bien trouver le bon motif. Parce que, vous savez, les trucs des manèges, là, c'est un peu bizarre, entre guillemets. Ils sont pas si bizarres que ça, mais bon. Enfin, je veux trouver le bon plancher. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ça se dise. Alors, je suis mitigée là. Alors, je vais regarder dans un autre bloc. J'ai pas mal de blocs avec du bois et je fais tout tomber sur mon pistolet à colle. Ouais, la fille est super maladroite. C'est génial. Alors, attendez-vous quand même parce que cette vidéo dure un bon moment. Qu'est-ce que c'est les parties? D'accord. Il y a un truc qui a volé à l'autre bout de la pièce. Ça devait être un trombone. Parce que... Là, le trombone. Ça commence à sentir cramé là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, il me reste un motif bois. Comme ceci. Mais celui-ci il est pas entier, c'est trop dommage. Celui-ci est trop clair. C'est dommage. Ou alors est-ce que je prends ça va faire extrêmement bizarre si je prends des trucs argentés. Ou alors à moins que je mette celui-ci. Et je trouve que pareil ça fait trop clair. Voilà. Voilà. Vous voyez la personne indécise que je suis. C'est très chiant parfois. Alors, est-ce que je mets celui-ci? Je trouve qu'il est un peu... je dirais qu'il est un peu oublié. Ou alors je mets celui-ci. Je vais mettre celui-ci, malgré le fait qu'il soit clair. Tant pis. Je vais le mettre comme... Voilà. Bon. Vous
voyez, j'ai des blocs, Je vais ranger. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Je n'ai même pas commencé. Voilà. Voilà la catastrophe que je suis. N'est-ce pas? C'est horrible. Bon. Donc. Je ne sais pas. Collez avec ce que vous voulez. Franchement. C'est pas important en soi. Hein. Il faut juste bien coller. Et voilà. Donc moi je collais avec de la colle chaude. Faites très attention. C'est super chaud. D'ailleurs je vais attacher mes cheveux. Bon vous ne voyez pas mais voilà. Parce que j'ai pas envie de les brûler. Et faut pas vous brûler en tout cas parce que je me suis déjà brûlée. Ça fait très mal. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer la colle sur ça et je vais coller directement mon papier et pour bien appliquer je prends une carte. Donc voilà, c'est parti. Donc alors c'est un test. Donc clairement je ne sais pas si ça va marcher. D'ailleurs puisque la colle est vide, je vais remettre des... Vous savez les bâtons là. Alors, on va faire la petite technique de tout à l'heure. Voilà, parce qu'il ne faut pas se brûler, c'est chaud. Attention, voilà. Alors j'aimerais bien quand même coller dans un sens. Voilà, je remarque qu'à travers le papier, on peut sentir la colle chaude. Hein. C'est pas... Voilà, on peut vraiment sentir la colle chaude. C'est super chaud. Alors, je regarde sur quelle zone ce que je colle. Voilà, vous pouvez tout coller d'un coup. Hein. Donc, alors j'ai terminé de coller le socle. Donc moi j'ai utilisé du papier Action, mais je sais pas si vous pourrez voir, vous voyez ça gondole. Voilà, c'est pas pratique, certes, mais c'est pas grave et je pense que clairement tout autre papier aurait clairement fait ça. Donc personnellement ça me dérange pas plus que ça en fait. Voilà. Après ça peut déranger certaines personnes. Moi ça ne me dérange pas. Alors, ce que on pourrait faire éventuellement, c'est replier, vous savez, le papier sur les bords. Ça peut être pas mal du tout. Donc je vais prendre ce colle et je vais couper le papier sur les bords. Donc je vais le couper, mais vous voyez pas trop non plus. Il faut laisser un petit bord. Bon, alors ici il y a quasiment rien, je suis d'accord avec vous. C'est pas grave, on fait avec. Hein. De toute façon c'est moi qui ai fait une erreur, c'est pas le papier. Hein. Mais bon, c'est pas si gênant que ça en soi. Voilà, ce qui nous donne un carré. Voilà, ça nous donne un carré comme ça. Et alors, par contre là je vais l'avoir un petit peu bizarre. On va couper des encoches tout au long du cercle. Alors, je sais pas comment vous expliquer. Trop, il n'y a pas grand chose à expliquer, mais bon. Toujours une explication, c'est beaucoup plus pratique. Alors, ici, j'ai coupé les encoches. Vous voyez, pour pouvoir
mettre autour du cercle. Ouais, faites juste attention à ce que ouais, déborde pas trop non plus. Voilà, donc là je teste, hein, ça se trouve ça ne marchera pas. Mais bon, de toute façon je vous dirai si ça ne marche pas. Hein, mais, à mon avis ça peut marcher et ce sera même beaucoup plus pratique parce que sinon c'est un peu compliqué, essayer de tout découper ou alors tout recouvrir. Plus compliqué. Voilà, donc une fois que j'ai tout découpé, ça donne ça à l'avant. Et je vais commencer par un côté du coup. Et donc en fait, ouais, ça va donner ça. Quand vous allez retourner, le bord sera parfaitement fait et la forme également. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme alternative. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur les trucs là et je colle. Alors c'est ça avec un ciseau ou n'importe quoi, j'ai failli me couper, n'est-ce pas? N'importe quoi qui permette de protéger vos doigts parce que c'est super chaud, je vais le dire pendant tout le long de ces 3 vidéos, mais c'est vrai, c'est extrêmement chaud et si vous n'êtes pas protégé tout simplement, eh bien ça ne fera pas l'affaire. Voilà, vous allez vous cramer les doigts et vous allez pleurer. Voilà, voilà. Alors alors il y a une youtubeuse qui l'a dit durant une de ses vidéos tuto qu'elle avait faites. Elle était en train de créer, elle a utilisé son pistolet à colle. Elle s'est mis de la colle chaude sur le doigt. Voilà, ce qui est déjà bien grave. Et encore pire, elle s'est mis le doigt dans la bouche. Voilà, avec la colle chaude dessus. Donc voilà, imaginez la douleur. Voilà. D'ailleurs, si vous avez de la colle chaude dans le doigt, ne mettez pas vos doigts dans votre bouche. Très très mauvaise idée. Ce sera encore pire. Donc voilà. Ça va être un peu compliqué si vous mettez les doigts dans la bouche. Ne faites pas ça. C'est juste très très mauvais pour vous et vous ferez beaucoup mal. En tout cas, voilà, celui-ci peut chauffer jusqu'à plus de 200 degrés. Donc franchement, c'est énorme. Celui que j'avais avant, c'était 150 degrés maxi. Là, c'est plus de 200 degrés. Donc franchement, voilà. Il vaut mieux pas se mettre de la colle sur le doigt. Mais bon, ça peut arriver. Hein, on fait pas exprès. Mais voilà. Ça arrive. Moi, je préfère mettre de la colle sur mon ciseau plutôt que sur mes doigts. Je pense que cette alternative-ci est plus... et mieux. Voilà. Donc, voilà, je pense que je vais coller le reste. Et une fois que ça sera fini, je vais revenir avec vous. Parce que sinon, on va y passer l'heure. Déjà que il est presque à 20 minutes de vidéo pour ça seulement. Ouais, je sais pas ce que ça donne si je fais tout avec vous, donc franchement, ouais. Mais vous voyez, ça donne et ça fait bien la forme en fait. Du coup, je suis assez contente. Là, de toute façon, ce bord-ci ne se verra pas, mais franchement, ça fait super bien la forme, je trouve. Donc, voilà. Donc, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais tout simplement continuer à faire le tour. Et je reviens vous voir une fois que j'ai terminé tout le tour. Alors, il faut déjà que j'arrive à mettre pause sur cette vidéo. Donc, du coup, ça y est, j'ai terminé de recouvrir tout le liège. Voilà, je cherchais le nom. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière. C'est pas très propre, mais de toute façon, à l'arrière, ça se voit pas. Enfin, je pense pas que vous allez vous amuser à retourner le manège
pour voir l'arrière tout simplement, donc franchement je ne vois pas l'intérêt. Vous pouvez également couvrir en bas. Moi je ne sais pas si je le ferai, je pense pas, parce que enfin ouais, ça reste du liège et qu'on va pas regarder. Enfin, en tout cas moi je ne regarderai pas en bas, je pense que ça n'a strictement aucune utilité de regarder la partie d'en bas, parce que c'est la partie d'en haut qui reste jolie. Donc voilà, moi je vois aucune utilité à regarder. Aucune utilité à regarder en bas. C'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Donc ça c'est la base. Je suis en train de retirer les excès de colle là. Vous voyez, même avec un pistolet à colle, je fais des excès de colle. Voilà, la fille qui fait des excès de colle compliqués. Donc, voici ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ici, franchement, c'est super résistant. Avec la colle, en plus, ça ne bougera pas. Parce que, ici, je vous explique, en fait, on peut le tordre quand même. Oui, on peut le tordre. Ici, j'ai beau le tordre, je n'y arrive pas. Hein. Donc, franchement, avec la colle, c'est plutôt résistant, je trouve. Et voilà. Donc, du coup, donc ça, c'est le bas. C'est-à-dire que ça, c'est le bas de votre manège. Voilà, et nous, on va s'occuper du haut maintenant. Alors, pour le haut, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a du papier qui traîne partout, c'est n'importe quoi. Pour le haut, c'est un peu plus compliqué. Il va vous falloir une forme comme ceci. Donc moi, c'est celle que j'ai fait tout à l'heure, que je vais utiliser parce que j'ai pas envie d'en faire une autre. Et du coup, je trouve que celle-là est plutôt pas mal. Pour pouvoir recouvrir comme ça tout le tout le truc d'en haut. Alors, parce que parfois ça fait des reflets bleus, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, et on va former un petit cône comme ça là. Mais il faut que ça ça recouvre le truc. Donc je vous montre le schéma derrière. Donc moi j'ai fait ça sur une feuille A3, histoire que ça puisse bien qu'on puisse avoir un grand cercle de cette dimension-ci. Donc sur une feuille A3, j'ai tracé le milieu. Après sur le milieu, j'ai fait un arc de cercle. Voilà, je pense que vous savez comment ça marche avec un compas. Voilà, donc c'était un peu trop grand, j'ai recoupé. Et en fait, je fais des quarts. Et là, vous allez voir, j'ai coupé une partie. Et j'ai laissé une partie ici pour coller. Donc voilà. Mais moi, vu que c'est un manège de Noël, je ne vais pas le laisser tout blanc. Je vais tout simplement le recouvrir avec des bandes rouges. Voilà. Donc, voilà. Je vais recouvrir avec des bandes rouges. Je vous montre comment je fais pour la première. Et ensuite, eh bien, je continuerai seule. Donc déjà, moi ce que je fais, c'est que je fais ça à l'œil. Clairement, je ne prends pas de mesure, je fais ça tout simplement à l'œil. Je trouve qu'à l'œil, c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus joli et beaucoup plus vrai. En général, on a un meilleur résultat en le faisant à l'œil plutôt que quand on mesure et on remesure encore. Alors, je cherche juste mes blocs, histoire de voir si j'ai pas un papier qui peut aller. Voilà. Et il y a tout qui tombe, voilà. C'est génial. Voilà. Donc, quand on veut prendre deux choses, il y a tout qui tombe. Voilà. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas un truc que je peux utiliser. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors, on peut utiliser ça, mais voilà, je trouve que c'est un peu compliqué. Hein. Donc, on va le faire à la main.
Alors je dis à la main, mais c'est pas vraiment à la main. Sachez que je laisse chauffer mon pistolet à colle, même si je ne colle rien avec parce que... Après on pourrait en avoir besoin et tout simplement le temps que ça chauffe si vous voulez. Ben voilà. Faudra attendre et ça va pas être terrible d'attendre. Donc voilà. Moi j'ai pris un truc en verre. Histoire que ça puisse se décoller après. Voilà. Mais vous pouvez prendre un truc en plastique ou quoi, hein, je pense que ça se décollera aussi, mais bon. J'ai préféré rester prudente. Donc, alors, ce que je vais faire, vu que je n'ai pas de suite de papier, je vais maintenant rouge. Eh bien, je suis obligée de piocher dans, vous savez, ma réserve de papier couleur là. Voilà. Et vous savez, je n'aime pas piocher dans les papiers neufs. Je préfère prendre des je mets des chutes. Oh là là, ça ne va plus. Voilà, bah, il me reste cette chute là. Je pense que ça pourra très bien aller. Voilà, j'ai trouvé une chute au milieu de tous ces papiers. Je suis très contente. On va vous dire que j'ai une bonne teinte de papier, hein, mais j'épuise à chaque fois exactement la même couleur. Du coup, c'est pas génial. Alors, donc, voilà, ce que je fais, c'est que, voilà, du coup, ce sera bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, ici on va tracer. Je vais mesurer, pareil, je vais faire le milieu, etc. Donc, ici ça fait 29,7. Donc, 29,7 sur 21,1. On va prendre la calculatrice parce que je ne l'ai pas calculé de tête. Hein. On va dire donc que ça fait 21. Donc la moitié de 21, c'est 10,5. Et la moitié de... J'ai oublié la mesure d'avant. 29,7. C'est égal à 14,85. Mais vu qu'on est sur le règne, on va faire 14,5. 14,5, ce sera bon, je pense. Ou alors si je fais 29, alors attendez parce qu'il y a de la colle sur mon crayon. Si je fais 29 divisé par 2, ça fait 14,5. Donc je vais couper mon papier à 29. Voilà, je pense que ce sera mieux. Et je vais... voilà, donc je coupe mon papier à 29. Ensuite, je vais vous montrer comment on trace tout ça. Ouais, ma psychodalie, c'est pas super précis, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Bon, c'est un petit peu les fonds, mais c'est pareil, vu que ce côté-là, je ne l'utiliserai pas. Donc, donc déjà 10 et demi. 10 et demi, c'est juste là. Donc oui, je m'embrouille. Donc, on mesure 10,5. Pour ma part, je fais ça 3 fois pour pouvoir tracer un trait bien droit. Voilà. Et je sais plus si je l'ai dit, mais ça, là, le tapis de découpe, je sais c'est des flamants roses, ce n'est pas de saison, mais simplement j'en ai pas de saison. Et en plus de ça, c'est le seul où la colle chaude s'enlève. Donc voilà, je pense que c'est mieux.
pour tout le monde, même si ce n'est pas de saison, voilà. Parce que sinon, bah, tout simplement, ça sera un petit peu bizarre. Donc, et ensuite, on mesure 14,5 pour faire l'autre milieu. Voilà, 14,5. Je relie mes points, voilà, on fait comme en maternelle, on relie les points. Et donc vous voyez que ici on a déjà le centre, voilà. Et donc ce que je fais, c'est que je prends mon compas, je le mets au centre. Bon alors là c'était déjà écarté, mais je regarde l'ouverture qui peut être le mieux, donc c'est-à-dire que là, je regarde que si je trace un cercle, que ça n'aille pas une petite, par exemple. Et enfin, je regarde si le cercle ne dépassera pas de n'importe quoi moi, de la feuille. Voilà, voilà. Et donc mon astuce, c'est que je prends un petit carré mousse pour pas que le compas ne bouge. Je pointe au milieu et je vais tracer mon cercle. Voilà. De toute façon, clairement, le carré mousse, on n'en a pas vraiment besoin. Donc c'est pas super grave, je trouve. Donc voilà. Donc, alors, après, vous pouvez faire une autre méthode, c'est tout simplement prendre la taille de ça, parce qu'il faut exactement la même taille, et faire plusieurs triangles, parce que là, sachez que ça ne fera pas la bonne taille, que de toute façon, il faut bien... voilà. Mais si vous avez une plus petite base, vous pouvez faire cette technique. Je pense que ça marchera très très bien. Mais bon, moi je vais déjà prendre la mesure de ceci. Voilà, donc je note que ça s'arrête ici. Et donc juste là, je vais tracer un arc de cercle. Bah non, parce qu'il ne veut pas se tracer cet arc de cercle. Alors la dernière fois que j'ai fait ça, je ne sais plus comment est-ce que j'avais fait. Hein. Voilà, là je ne sais plus comment est-ce que j'avais fait. Bon, après, il faut dire que c'est compliqué de refaire deux fois la même chose. Donc voilà, je prends l'écartement qu'il y a là, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Et je trace mon cercle. Alors, un petit peu moins. Enfin, un petit peu plus. Voilà. Bel arc de cercle tracé. Une fois que on a fait ça, vous pouvez faire, donc partir de la pointe et faire le nom de triangle que vous voulez, de l'épaisseur que vous voulez. Voilà, franchement, je trouve que ça change pas grand chose. Voilà. Après, c'est mon avis, hein, mais voilà, je pense que clairement ça ne change pas grand chose. Voilà. Alors j'essaie d'en faire des quand même assez larges. Ils sont pas tous de la même taille, ce qui est dommage, mais ouais, j'essaie de j'essaie de vraiment les faire à peu près de la même taille. Super important parce que si vous les faites pas tous de la même taille, ben ouais, c'est un petit peu embêtant après parce qu'il faut pas qu'il y en ait un trop gros et l'autre trop fin. Enfin, vous voyez là on dirait que c'est à peu près la même taille, mais bon, ouais, il faut en faire en sorte que ce soit pas trop j'ai perdu mes mots, génial, que ce soit pas trop enfin oui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pas que ce soit trop décalé. Bref, ce que je dis c'est absolument pas clair comme d'habitude de toute façon.
vous me direz dans les commentaires si vous avez compris. De toute façon, si vous avez une question dans les commentaires, j'y répondrai. Donc, voilà. Si vous n'avez pas compris un truc, parce que quand j'explique c'est n'importe quoi, dites-le moi dans les commentaires et je vous l'expliquerai volontiers. Parce que sinon, je pense que clairement, ce sera incompréhensible. Voilà. Et donc, là, je vais couper le triangle. Ce ciseau ne coupe absolument rien. Et quand je vais prendre ça, donc surtout ne collez pas là où ça doit être collé, c'est-à-dire que là, normalement vous tracez un trait et là, ça doit être collé. Voilà. Donc, il faut bien quand même se faire un petit trait pour savoir à peu près où est-ce qu'on peut commencer à coller. Du coup, vu que mon premier truc sera blanc, ici je mettrai du rouge. Voilà. Je sais pas si c'est super clair, mais en tout cas, voilà, pas compliqué. Donc, soit colle forte, colle chaude, colle action, enfin non, je ne conseille pas la colle action pour ça, parce qu'il faut quand même que ça tienne dans le temps, pas comme mon truc là, que j'ai fait la dernière fois. Voilà, ce sera mieux que ça tienne pour vous, parce que quand même, voilà. On a pris du temps à le réaliser, et si ça se décolle, un petit peu de déception quand même, je pense. Mais bon. Voilà, donc moi je vais coller ça avec de la colle forte. Voilà. Faites bien en sorte que ce soit bien au centre. Enfin, vous voyez que la pointe soit bien au centre. Voilà, ça c'est très important. J'essuie la colle là comme d'habitude parce que je mets toujours trop de colle. Et voilà, moi je pense que du blanc et du rouge ça peut faire l'affaire pour Noël. Je trouve que ça peut être super joli. Voilà, donc voilà, et voici ce que ça doit donner normalement. C'est-à-dire que là, quand je vais fermer, ici on aura un blanc, un rouge, prochain il est blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Voilà. C'est pas du tout compliqué à suivre. Et ensuite, si ici ça dépasse comme moi, eh bien vous recoupez tout simplement à la bonne taille. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, du coup, vu qu'on est déjà à presque 40 minutes de vidéo, je vais continuer à faire le toit sans vous. Une fois que tout sera collé, je reviendrai vers vous pour vous montrer comment est-ce que ça rentre. Voilà. Bon, alors, donc, du coup, voici ce que ça donne à la fin. Ça fait un peu mal aux yeux. Ici, j'ai découpé ici pour, vous savez, mettre... vous savez, d'habitude, il y a un bâton qui sort du toit du manège. Si je fais des sorts comme ça, mais de toute façon, vous verrez bien à la fin. Donc, une fois que tout sera collé, donc je vais pas coller comme ça parce que sinon c'est beaucoup trop petit pour la base. Je vais faire ça comme ça. Alors attendez que je remonte un petit peu parce que là ça fait bizarre. Je vais tout simplement le coller. Donc là j'avais fait mon pli à la base et je vais faire comme ça et la partie ici où on dirait qu'il manque un truc ira derrière. Voilà. Pour vous c'est devant, mais pour moi là c'est derrière. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc là je suis en train de faire chauffer mon pistolet à colle qui je pense ne chauffe pas encore. Parce que voilà, il doit manquer de la colle, un bâton de colle. Alors je vais en remettre un. Vous allez prendre le bruit. Voilà, je remets un bâton de colle parce que sinon
ça ne marchera pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coller du coup le cône. Et moi, je vais coller avec de la colle forte histoire que ça tienne. Et aussi, je voulais vous dire la colle action comme ça. Voilà, je suis très mitigée là-dessus. Mais voilà, je vais pas vous faire une... Enfin, si. Je peux vous faire une vidéo sur l'école. Dis-moi si ça vous intéresse. Je peux vous faire une vidéo sur l'école très volontiers. Et je vous donnerai mon avis sur cette colle parce que je suis vraiment mitigée. Voilà, je sais pas trop. Mais bon, ça reste un avis personnel que je n'ai pas donné dans cette vidéo, mais que je peux donner dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et voilà, mais franchement, je suis très très mitigée. Bref, donc je vais coller mes deux trucs et là. En plus, cette colle-ci, là, j'en ai pris une nouvelle, il m'en reste qu'une seule en stock. Mais quelle horreur! Voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Quelle horreur, c'est une horreur. En plus, je ne suis pas sûre qu'il est... Comme je les ai achetés à la rentrée, je sais pas si j'ai déjà dit, mais bon. C'était par pack de 3. Et là, on n'est plus la rentrée scolaire. Donc, ils vont peut-être les vendre, mais pas par pack de 3. Ils vont peut-être les vendre à l'unité. Et ça m'embête beaucoup parce que je crois qu'à l'unité, elles sont un peu plus chères. Voilà. Enfin, je veux dire, quand je les ai achetées, ça valait vraiment le coup. Par lot de 3, je trouve que ça valait vraiment le coup. Parce que, en plus, je crois qu'elles étaient moins chères par lot de 3. Mais bon, ça, voilà. Après, c'est à voir. Mais franchement, cette colle-ci, c'est une super colle. Elle colle super bien. Voilà. Voilà, juste, elle colle super bien. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Il faut juste laisser agir un petit peu, mais sinon, franchement, elle colle très, 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 très bien. Voilà. Par contre, elle sent un petit peu fort, comme vous n'avez pas l'habitude, mais sinon, voilà, ça colle plutôt bien, je trouve. Donc, pas de problème avec ces trucs. Donc, bon, là, ça a l'air pas collé, mais c'est collé, hein. Donc, je vais vous mettre ça à l'endroit pour vous, voilà. Et donc on va coller ça comme ceci sur la base du cercle. Bon, alors, vu que c'est pas une très grande base, mais que il y a quand même truc. Du coup, je ne sais pas, est-ce que je fais ça comme ça, c'est-à-dire que j'affaisse un petit peu et que je fais ça, mais après ça donnera une forme bizarre à mon manège, ou alors est-ce que je colle directement. Voilà, ça je ne sais pas, parce que après on peut faire ça comme ça, mais ça me semble un petit peu bizarre. Voilà. Ou alors je fais comme quand j'ai recouvert ça là, je coupe les bords et ouais, j'ai perdu mes mots, génial. Et je recolle après. À mon avis, ça va être compliqué. Je vais commencer par derrière, on va voir ce que ça va donner. Alors, je prends un ciseau. Je commence par derrière, donc je vais faire juste des petites bandes. Hein. Alors ça ici, je vais pas les découper vu que voilà. Et je vais coller comme ça. C'est-à-dire, je vais mettre de la colle sur le rebord du truc. Hein. Et je vais coller mes trucs dessus. Alors, faites attention, c'est très chaud. Bon, alors dans mon cas là, c'est super chaud. J'ai pas envie d'en mettre sur les vêtements non plus, j'y tiens. Mais non. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est assez technique, on va dire. Ah, voilà. Je pense que comme ça tiendra bien. Faut juste pas se brûler. C'est un peu le problème. Et sinon, je pense que ça va plutôt bien tenir. Alors,
Voilà, faut juste éviter de s'accrocher au tapis parce qu'une fois que vous êtes accroché, ça ne se décolle plus. Voilà, comme dans mon cas là. Une fois que vous êtes accroché, ça se décolle plus trop. Et le décor part en cacahuète. Hop, là, j'enlève les résidus. Bon, pour ma part, ça a l'air de plutôt bien tenir. Donc je pense que je vais faire ça tout le long. Et on verra. Hein. Parce que franchement, je ne vois pas une autre solution pour bien coller. Bon, alors, peut-être juste faire des trucs un petit peu plus petits. Mais sinon, je pense que ça marche assez bien. Voilà. Alors, vous voyez pas grand-chose. Hein. J'essaie de faire comme je peux. Hein. Soit je me brûle ou soit... Vous voyez, je préfère ne pas me brûler. Voilà. Alors. Hop. Le seul problème, c'est qu'il faut super bien appuyer parce que sinon, ça ne tient pas. Voilà. Il faut bien appuyer. Juste histoire que ça tienne en fait. Ah. Vous voyez, voilà. Je commence à faire n'importe quoi. Bon, alors je pense que je vais tout coller et que je vais revenir vers vous juste après. Ce sera beaucoup plus pratique parce que sinon ça va être une grosse catastrophe. Voilà, hein. Me voir me brûler ou quoi que ce soit, ça va pas être très joli. Donc je reviens vers vous une fois que j'ai tout collé. Voilà. Donc du coup voici ce que ça donne. Donc là on dirait que c'est un petit peu cracra. Mais bon, c'est pas grave, la déco va rattraper tout ça de toute façon, donc c'est pas gênant en soi. Hein. Et au moins c'est super solide. Alors là vous entendez, ça fait un peu de bruit, c'est normal, c'est parce que c'est vide à l'intérieur. Mais sinon c'est assez solide je trouve. Donc ça, voilà, normalement ça va être collé comme ça. Donc, je sais pas si vous verrez, mais voilà, normalement ça va être collé comme ça. Bon, alors, je vais faire comme ça, histoire que vous voyez bien. Voilà, ça va être collé comme ça. Hop, bon alors ça sera un petit peu plus haut je suppose. Mais voilà, ça va être collé comme ça. Alors, je voulais vous montrer un truc, mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ces choses-ci. Donc ça va être un peu compliqué. Hein, n'est-ce pas? Mais je vais les retrouver. Alors, je cherche mes pailles. Bon, je ne les trouve pas. Voilà. C'est quand je veux vous montrer un truc, je ne trouve pas ce que je voulais vous montrer. Voilà. Bon. Ah si, bah, il faut vraiment que j'apprenne à ouvrir mes yeux, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors, du coup, je prends la taille d'une paille par exemple. Et je la mets là et vous voyez le manège sera assez grand finalement parce que voilà. Bon, vous voyez pas grand chose mais voilà. Le manège sera plutôt grand je pense. Si je fais ça comme ça, donc là c'est à dire je mets une paille, que je fais ça, vous voyez le manège, bon là il y a de travers hein, mais sera plutôt grand je pense. Alors, je suis en train de galérer. Voilà, à peu près comme ça, donc ça passe, hein, je trouve que ça passe vraiment. Et voilà, et de toute façon je vais pas mettre des pailles parce que je trouve que c'est un peu trop pas solide, vous voyez. Je vais mettre, je vais prendre la taille d'une paille et je vais faire des rouleaux de papier, voilà. Donc de toute façon vous verrez ça tout à l'heure. Et voilà, mais bon là je vais arrêter de filmer parce que je dois partir. Mais voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Pour vous c'est tout à l'heure, enfin non, pour vous ce sera tout de suite. Mais bon, voilà, pour moi ce sera peut-être ce soir ou on verra. Mais voilà, bon, pour l'instant ça donne un sandwich assez bizarre. Mais pour l'instant on a fait la base. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo-ci je vais arrêter là. Parce que du coup ça fait la base. Et voilà, donc la première vidéo s'appelait la base, mais vous la voyez déjà.
Deuxième vidéo, je pense... Ouais, les deux prochaines vidéos, je pense que ce sera que de la déco. Voilà, de la déco parce que là, on a déjà réalisé la base et il ne reste plus que les sujets à faire, en gros. Donc voilà, ça va pas être... Enfin non, si ça va être long parce que le temps qu'on fasse les sujets, le temps qu'on fasse la déco, voilà, je pense que ça va être plutôt long, mais bon, on va se débrouiller. Donc vous voyez, c'est ce que je voulais faire, mettre un truc comme ça, mais bon, du coup, ce sera un peu plus court que ça, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, quelque chose comme ça, mais bon, du coup, je pense que je le collerai là. Je le ferai tout simplement rentrer comme ça, au lieu de le coller à l'intérieur du bâton comme je voulais faire. Voilà, je pense que je collerai tout simplement comme ça. Je mettrai une laque chaude au bout, hop, et on appuie. Voilà, tout simplement, ça évitera de nombreux problèmes. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Également, la dernière vidéo que j'ai postée, vous ne m'avez pas répondu dans les commentaires, mais essayez de me répondre dans les commentaires parce que quand je vous pose une question ou quoi, parce que franchement, je ne peux pas savoir votre avis si personne ne me répond. Voilà, c'est complètement logique, hein, mais voilà, si personne me répond, je peux pas savoir votre avis. Il peut y avoir beaucoup de vues ou moins, ça ne dit pas votre avis, est-ce que vous l'aimez ou pas. Donc voilà, franchement, si quelque chose vous plaît ou vous déplaît, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, quand je vous pose des questions, dites-le moi dans les commentaires. C'est très important pour moi quand je vous pose des questions, c'est super important. Et voilà, alors je suis en train de regarder dehors parce que c'est, vous verrez pas, mais c'est juste le déluge. Voilà, génial. Et je dois sortir. Ouais, bon, je vais arrêter de parler et je vais aller me préparer parce que je dois sortir et j'espère que ça va s'arrêter avant que je sorte parce que sinon, eh bien, je serais obligée de prendre mon parapluie et j'ai la flemme de prendre mon parapluie. Je vous raconte ma vie, c'est super intéressant. Non, je rigole, c'est pas du tout intéressant, mais bon, c'est un petit peu dramatique. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de la vidéo et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!